cette nouvelle vidéo sur les petits mensonges qu'on aime se raconter en entreprise, on va étudier la question du retour sur investissement réel des bureaux paysagers qu'on appelle aussi open space. Il y a quelques années, je dirigeais le centre de conseil de l'Institut universitaire roman de santé au travail, qui est le pendant suisse de l'INRS en France, et pour un client, on avait dû justement faire une revue de la littérature. Voilà le contenu de cette revue de la littérature qui va certainement vous surprendre. L'origine du projet était assez simple. On avait un client qui voulait créer un grand open space à la place de petites zones de bureaux et les collaborateurs qui étaient vent debout. Et finalement, on retrouve cette situation dans beaucoup de cas. On a une expérience de terrain et des résistances des collaborateurs qui s'opposent à un optimisme quasi dogmatique d'un certain nombre d'architectes et de dirigeants d'entreprise. Ce que les scientifiques nous disent, c'est que les bureaux paysagers posent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème de bruit. Tant le niveau de bruit que l'imprévisibilité des perturbations sonores. Le niveau de bruit, il est lié au métier que vous faites. Typiquement, si tout le monde est au téléphone ou s'il y a énormément de travail en équipe, qu'on a besoin de se parler, le niveau sonore monte. Mais le niveau sonore, il va également monter si les photocopieurs sont pas trop loin, si la salle de réunion est mal isolée, si la cafétéria n'a pas de porte fermée, comme j'ai déjà vu dans un projet tout neuf, etc., etc. Et la partie la plus intéressante, c'est de comprendre que, en fait, le bruit, c'est pas juste une question de confort, c'est aussi une question de performance. La performance peut être réduite de moitié lorsque les conditions sonores sont pas adéquates. Deuxième problème des open space, le manque de sphère privée. Et là, on a plusieurs aspects à ça. On a d'une part l'aspect des dérangements, d'autre part l'aspect de la possibilité de créer son cocon. Je vais commencer par le premier. Vous voyez, souvent on me dit « Oui, mais il ne va pas y avoir de problème de bruit parce qu'on a instruit les gens pour qu'ils aillent téléphoner dans un autre local à côté. » Sauf que ça crée énormément de passages. Et le passage, c'est pas mieux que le bruit, parce que les gens se sentent, on va dire, violés dans leur intimité. Et c'est quelque chose que les gens vous diront souvent quand ils ont été longtemps dans des open space. Ils ont toujours l'impression que quelqu'un est en train de regarder derrière leur écran, etc., etc., etc. Et donc au final, quand les gens manquent de sphère privée, ils font quoi? Sac, ils mettent un casque. Et en mettant un casque, ils vont s'enfermer dans une espèce de bulle qu'ils contrôlent, et cette bulle est précisément le contre-argument majeur à tous les discours sur les échanges qui sont plus soutenus dans un open space, de sorte à faciliter la créativité, etc. Ça marche sur le papier, mais en pratique, comme les gens s'enferment, on observe moins d'interaction entre les gens. J'ai également mentionné la dimension capacité à contrôler son environnement. Ça, c'est pas un problème nécessairement dans tous les open space, mais c'est un problème dans, j'allais dire, les open space 2.0, qui sont ceux où on combine l'open space au principe du hot desking, c'est-à-dire les places de travail non attribuées. Et là, on a, je sais pas comment ça s'appelle en français, ce qu'on appelle une clean desk policy, c'est-à-dire que le soir, tout doit être nickel, et puis le matin, vous prenez le poste de travail qui est disponible en fonction de votre heure d'arrivée. Et là, il est absolument impossible d'avoir la photo de votre femme et de vos enfants, ou la photo de votre mari et de vos enfants, de personnaliser l'environnement physique de travail, et par conséquent, vous êtes toujours invité dans votre bureau, c'est pas chez vous. Et quand on se sent pas chez soi, on a la motivation et l'engagement qui chutent, et ça, c'est une source importante de perte de productivité et d'inventivité pour les entreprises. On a donc des niveaux de satisfaction qui sont réduits dans les open space, et la satisfaction de vos collaborateurs, c'est ça qui en fait des collaborateurs engagés, motivés, en pleine santé, sur le long terme. Maintenant, on peut aussi regarder le résultat de tout ça en termes d'absentéisme, et c'est là où la littérature va vous choquer. Une grosse étude de 2011 a montré que dans les bureaux de paysagers de plus que 6 personnes, l'absentéisme est 62% plus élevé que dans les bureaux individuels. Non seulement à cause de ce que j'ai mentionné en termes de bruit, de satisfaction, de sphère privée, etc., etc., mais également parce que les échanges microbiens sont beaucoup plus faciles lorsque l'intimité n'est pas garantie.
Je vais finir avec l'exemple récent d'un client chez qui j'étais, qui est en train pour un département de développement informatique, de créer un grand open space de 24 personnes. Il me dit, mais ça va pas être un problème, parce que les gens sont très silencieux, sont très concentrés, ils restent à leur poste de travail, donc pas trop de déplacements, pas de bruit, etc. Sauf que, précisément dans le cadre de la politique de santé au travail, on veut qu'ils se lèvent plus fréquemment, parce qu'il n'y a pas un humain qui devrait rester plus qu'une demi-heure sur sa chaise. Donc vous voyez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on met en place une politique de santé qui est simplement basée sur des observations physiologiques, qui est qu'il faut se lever régulièrement, avoir du mouvement, etc., etc. Et à côté de ça, on va créer un concept architectural qui part du principe que les gens ne bougent pas. Bam! Injonction contradictoire. Et ces contradictions-là rendent les gens dingues et finalement vont être une balle que vous vous tirez dans le pied pour 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc finalement, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de valider les affirmations en matière de satisfaction accrue au travail, de plus de créativité ou plus d'échanges. Au contraire, ils nous disent que, d'une part, à l'évidence, mais c'est très souvent mal fait, le plan des lieux doit être absolument adapté au métier qui s'y fait, et garder en tête que quand on réorganise l'entreprise, les métiers ont tendance à changer plus vite que les murs, donc ça, c'est un premier obstacle. Deuxième obstacle, il faut éviter les open space avec plus que 4 à 9 personnes. Et troisième contrainte, il faut préserver une distance de 3 mètres entre deux collaborateurs.